Umayr ibn Saad, un homme unique en son genre. Vous rappelez-vous de Saïd ibn Amir, cet homme ascète et dévot que le prince des croyants Omar avait obligé à accepter le poste de gouverneur à Cham. Nous en avons parlé dans ce livre en évoquant son ascétisme, son abstinence, son honnêteté et sa piété extraordinaire. Nous voici maintenant avec son frère en Dieu, car tous deux sont identiques dans la piété, l'ascétisme et la grandeur d'âme. Ce grand compagnon n'est autre que Umayr ibn Saad. De par les mérites, la compréhension et la lumière qui étaient les leurs, les compagnons le surnommaient l'unique en son genre, et cela en dit long sur les qualités de cet homme. Son père se nommait Saad et comptait parmi les rois, les récitateurs du Coran. Il avait participé à la bataille de Badr ainsi qu'à toutes les autres expéditions suivantes. Il était resté fidèle à l'islam jusqu'à sa mort lors de la bataille d'Al-Qadisiyah. Son fils, Umayr, l'accompagna lorsqu'il alla prêter allégeance au messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Depuis sa conversion à l'islam, Umayr était devenu un homme pieux et un adorateur assidu. Il fuyait la notoriété et préférait vivre sereinement dans l'anonymat. Il était donc inutile de le chercher dans les premières lignes, sauf s'il s'agissait des rangs de la prière. Dans ce cas-là, on le trouvait constamment présent devant les autres afin d'obtenir la récompense promise par Dieu aux croyants ayant devancé les autres dans les bonnes actions. Il en était de même lorsqu'il s'agissait de combattre dans la voie de Dieu. Dans ce cas-là aussi, on le trouvait dans les premières lignes avec l'espoir de tomber en martyr. Hormis cela, il s'attreignait à parfaire sa propre personne et à évoluer dans la piété. Il était donc un homme très attaché à l'adoration de Dieu et à la repentance, un perpétuel voyageur cherchant à se rapprocher sans cesse de Dieu. Par la grâce de Dieu, les compagnons vouaient tous pour lui un grand amour. Il faut reconnaître aussi que grâce à la force de sa foi, la pureté de son âme, la confiance qu'il inspirait, ses grandes qualités et sa beauté, il suscitait la joie et l'allégresse de tous ceux qui lui tenaient compagnie ou qui le rencontraient. Il ne préférait personne ni rien à sa foi et à sa religiosité. Un jour, il entendit un de ses proches appelé Julas ibn Suwaid ibn As-Samit dire au sujet du prophète alayhi salatu wassalam: « Si cet homme dit la vérité, nous sommes alors aussi stupides que des ânes. » Il faut savoir que Julas était converti à l'islam, non par conviction, mais par crainte. À l'écoute de ces paroles, Umayr fut envahi de colère et de perplexité. Sa colère était due au fait qu'il entendait ces mots détestables de la bouche d'un homme qui prétendait être musulman. Comment pouvait-il parler du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, en employant des termes aussi déplacés? Quant à son embarras, il était provoqué par le fait que son fort intérieur le poussait à réagir rapidement et à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qu'il venait d'entendre et de blâmer. De nombreuses questions lui traversèrent alors l'esprit. Devait-il transmettre au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il venait d'entendre? Comment pouvait-il agir de la sorte alors que les choses dites lors d'une rencontre privée ne pouvaient être divulguées à de tierces personnes? Devait-il garder le silence? Mais s'il gardait le silence, qu'en serait-il de son dévouement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de son engagement? Lui qui les avait tirés de la perdition et des ténèbres afin de les guider vers Dieu. Mais son irrésolution n'allait pas durer, car la sincérité permet toujours à l'homme de trouver une échappatoire. Umayr allait agir rapidement à l'image de l'homme fort et du croyant pieux. Il s'adressa alors à Julas en lui disant: « Oh Julas, par Dieu, tu fais partie de ces gens que j'aime le plus et je tiens vraiment à ce qu'il ne t'arrive aucun mal. Mais vois-tu, tu viens de prononcer une parole qui pourrait te coûter la vie si je venais à la divulguer.
Par contre, si je me taisais, j'aurais comme l'impression de trahir et de perdre ma foi. Comme la foi prime sur la loyauté, de garder secret ce qui a été dit lors d'une rencontre, je transmettrai, certes au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les paroles inadmissibles qu'il a prononcées. Omer eut ainsi la conscience tranquille en se montrant sincère avec Julas et en l'informant clairement de ce qu'il comptait faire. Il évita ainsi de trahir les gens qui s'étaient exprimés en pensant que rien ne serait divulgué par la suite. Personne ne pouvait non plus l'accuser d'être un espion. Ainsi, il resta fidèle à sa religion tout en dénonçant une situation d'hypocrisie des plus suspectes. Enfin, nous pouvons constater qu'il donna aussi à Julas l'occasion de se racheter et de se repentir en l'informant qu'il allait transmettre ce qu'il avait entendu au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Si Julas s'était rétracté, Omer aurait eu la conscience tranquille et n'aurait sûrement rien dit au prophète, alayhi salatu wassalam. Mais l'arrogance pécheresse s'empara à Julas. Il n'exprima ni regret ni excuse. Omer partit alors en lui disant: j'informerai le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'une révélation du Coran ne vienne me condamner avec toi dans ce péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoqua ensuite Julas, qui nia avoir tenu de tels propos. Il alla même jusqu'à jurer par Dieu qu'il était innocent dans cette affaire. Mais un verset du Coran révéla la vraie version de ce qui s'était passé. Dieu dit: ils jurent par Dieu qu'ils n'ont dit aucun mal. Et pourtant, ils ont bien proféré des paroles impies et renié à la foi musulmane après l'avoir embrassée. Ils ont ourdi un complot qu'ils n'ont pas réalisé. D'ailleurs, de quoi pouvaient-ils se plaindre sinon d'avoir été comblés de faveurs par Dieu et son prophète? S'ils se repentent, cela ne peut être qu'à leur avantage. Mais s'ils persistent dans leur erreur, Dieu leur infligera de terribles châtiments, aussi bien en ce monde que dans la vie future, et ils ne trouveront sur terre ni alliés ni défenseurs. Julas fut alors contraint d'avouer qu'il avait bien tenu des propos ignobles et présenta ses excuses. Il avait été encouragé par ce même verset qui le condamnait, puisqu'il lui promettait en même temps la miséricorde de Dieu s'il se repentait et s'il s'abstenait à récidiver. Dieu avait révélé: s'ils se repentent, cela ne peut être qu'à leur avantage. Nous pouvons même affirmer que l'attitude de Omer fut salutaire pour Julas, puisque grâce à lui, ce dernier se repentit et devint un bon musulman. On rapporte qu'après cette histoire, le prophète alayhi salatu wassalam tira Omer par les oreilles en lui disant: ô jeune homme, ton oreille a été fidèle et ton Seigneur t'a donné raison. J'ai eu l'occasion de parler de Omer dans mon ouvrage consacré à Omar ibn al-Khattab et intitulé En présence de Omar, Bayna Yaday Omar. Ce qui attira le plus mon attention, c'est mon histoire avec le prince des croyants. Je vais donc vous raconter dans les lignes qui suivent cette histoire afin que vous mesuriez la grandeur et la splendeur de cet homme. Comme vous le savez, le prince des croyants était extrêmement rigoureux dans le choix de ses gouverneurs. Il choisissait des ascètes et des dévots pour ce poste de responsabilité. Il sélectionnait uniquement des hommes honnêtes qui fuyaient le poste de gouverneur et qui ne l'acceptaient que sous la contrainte. Malgré sa clairvoyance et son expérience, Omar prenait toujours son temps pour choisir ses hommes de confiance et il examinait avec minutie leur personnalité. Il n'avait de cesse de répéter ces mots devenus célèbres: je cherche un homme qui, lorsqu'il est un citoyen comme les autres, agit comme s'il est le gouverneur de la cité. Je cherche un homme qui, lorsqu'il est effectivement le gouverneur, agit comme s'il était un simple citoyen. Le gouverneur que je cherche doit s'habiller, se nourrir et se loger comme tous les autres citoyens de la cité s'il gouverne. Il doit aussi se montrer équitable et juste en toutes choses. Enfin, il doit veiller
à l'accomplissement de la prière et être disponible pour répondre aux besoins de son peuple à tout moment. C'est donc à partir de ces critères rigoureux que Omar choisit Oumer ibn Saad comme gouverneur de Hims au Cham. Oumer tenta de ne pas porter ce fardeau, mais en vain. En effet, le prince des croyants l'avait obligé de prendre cette responsabilité. Oumer implora alors l'assistance de Dieu et s'engagea dans l'exécution de ses nouvelles fonctions. Une année s'était écoulée depuis que Oumer avait été nommé gouverneur de Hims. Depuis son départ vers le Cham, il n'avait jamais envoyé la moindre recette d'impôt au prince des croyants. Il ne lui avait pas non plus écrit la moindre fois. Le calife convoqua alors Oumer pour lui demander des explications. Je vais maintenant, avec votre permission, décrire cette rencontre telle que je l'ai rapportée dans mon ouvrage intitulé « En présence de Omar, Bayna Yaday Omar ». Un jour, les ruelles de Médine furent foulées par un homme échevelé et poussiéreux. Cet homme était marqué par la fatigue du voyage. Il avait beaucoup de mal à marcher et semblait être très éprouvé par la fatigue et les efforts. Sur son épaule droite, il portait un sac et une gamelle. Sur son épaule gauche, on pouvait remarquer la présence d'une petite gourde d'eau. L'homme s'appuyait sur une canne qui ne souffrait guère de son maigre poids. Il rejoignit l'assemblée de Omar en marchant lentement et dit « Que la paix soit sur toi, ô prince des croyants ». Omar lui rendit le salut et, affecté par son état d'extrême fatigue, lui dit « Oh, Omer, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Omer lui dit « Il ne m'est rien arrivé. Comme tu peux le constater, je suis en bonne santé. Les biens de ce bas monde m'accompagnent. Je ne manque de rien. » Omar lui dit « Mais où est ta fortune ?» Omer lui dit « J'ai un sac dans lequel je garde mes provisions. Voici ma gamelle pour manger, ainsi que ma gourde pour boire et aussi mon bâton sur lequel je m'appuie. Je m'en sers aussi comme arme afin de me défendre en cas d'agression. Je vais donc très bien et les biens matériels ne manquent pas. » Omar lui dit « Es-tu venu à pied ?» Omer lui répond « Oui. » Omar reprend « N'as-tu trouvé personne qui pourrait te donner une bête à monter ?» Omer lui répond « Personne ne m'a rien donné et je n'ai sollicité personne non plus. » Omar reprend « Qu'en est-il des responsabilités que nous t'avions confiées ?» Il lui répond « Arrivé dans la cité où tu m'as envoyé, j'ai réuni tous les gens pieux et intègres et je leur ai confié la collecte du tribut et de l'impôt. Après avoir effectué leur mission, ils ont redistribué l'argent où il le fallait. S'il en était resté quelque chose, je te l'aurais certes amené. » « Tu n'as donc rien amené ?» lui rétorqua Omar. « Absolument rien. » Joyeux et ébloui par le comportement de Omer, Omar s'écria « Reconduisez Omer dans ses fonctions. » Mais dans un esprit de contentement des plus louables, Omer répondit « Non, ces jours sont révolus. À partir d'aujourd'hui, je n'assumerai plus de telles responsabilités. » Cette belle histoire n'est pas un scénario de film ni un dialogue imaginé, mais bien une réalité historique ayant eu lieu à Médine, la capitale de l'islam au temps de sa splendeur et de sa grandeur. Quels grands hommes furent ces personnages exceptionnels et éminents. Omar disait « Si seulement j'avais à mes côtés un homme de la trempe de Omer, afin qu'il m'aide dans la gestion des affaires publiques. » Omer, que ses amis décrivaient comme étant unique en son genre, avait su dompter toutes les faiblesses que pouvait avoir l'homme et qui étaient liées à l'attrait du bien matériel et des plaisirs de la vie d'ici-bas. Par conséquent, lorsque cet apôtre de Dieu fut contraint d'affronter l'épreuve de la gouvernance, il en sortit plus pieux et plus ascète qu'avant.
lorsque Omer gouvernait la ville de Hims, il expliqua un jour lui-même les obligations incombant à un gouverneur musulman. Il se tint debout sur le minar cher de la mosquée et dit « Certes, l'islam est un mur imprenable ainsi qu'une porte inviolable. Le mur de l'islam, c'est la justice et sa porte la vérité. Si le mur est détruit et la porte défoncée, alors il ne reste plus rien de l'islam. Tant que le pouvoir sultan est fort, l'islam reste inexpugnable. Sachez toutefois que la force du pouvoir ne réside pas dans sa capacité à tuer ou à punir les gens, mais à les juger en suivant la vérité et en restant fermement attachés à la justice. » Quittons maintenant Omer en le saluant avec respect et humilité. Baissons donc nos têtes par respect envers Muhammad, le plus noble des éducateurs, ainsi que l'islam de tous les dévots. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fut certes une miséricorde offerte par Dieu à l'humanité. Que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, sur les membres de sa famille, ainsi que sur ses compagnons. La prochaine lecture se fera sur le récit de Zayd ibn Thabit, le compilateur du Coran, Inch'Allah.